Comment réagir en cas de fausse route? Lors d'une fausse route au cours d'un repas, la conduite à tenir dépend de la gravité de la fausse route. Nous verrons dans cette vidéo comment réagir en cas d'obstruction partielle, c'est-à-dire quand l'aliment coincé ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Puis nous verrons comment réagir en cas d'obstruction totale, c'est-à-dire quand l'aliment coincé bloque complètement les voies respiratoires. Commençons par l'obstruction partielle. Si l'obstruction est partielle, l'aliment ne bloque pas complètement les voies respiratoires. Un peu d'air peut encore passer. La personne est capable de parler ou d'émettre un son. Elle peut tousser. Elle peut encore respirer. La respiration est gênée et peut être bruyante. En cas d'obstruction partielle, il ne faut pas intervenir. Il faut simplement laisser tousser la personne et l'encourager à tousser. Pour avoir une toux efficace, d'abord on inspire par le nez, puis on tousse fort, bouche ouverte. La toux est un réflexe naturel de défense quand quelque chose bloque les voies respiratoires. La toux sert à éjecter l'aliment ou le liquide qui a été avalé de travers. Attention, en cas d'obstruction partielle, sur une personne qui tousse et qui peut encore respirer, il faut absolument éviter de mettre ses doigts dans la bouche de la personne, de la faire boire, de lui faire lever les bras, de l'allonger, de lui taper dans le dos ou encore de lui faire la manœuvre de Heimlich dont nous parlerons un peu plus tard dans cette vidéo. En effet, ces gestes peuvent être dangereux pour la personne. Ils risquent de déplacer l'aliment coincé et de boucher davantage les voies respiratoires. Cela aggraverait la situation. Dans le cas d'une obstruction partielle, quand la personne tousse, si la toux est efficace, la personne arrive à dégager seule ses voies respiratoires. L'aliment est éjecté. Elle reprend une respiration normale. Il est recommandé de maintenir la personne en position assise ou debout, de la rassurer, d'appeler les secours pour avoir un avis médical, d'appliquer les consignes qui seront données et de surveiller attentivement l'état de la personne. Si la toux n'est pas efficace, la personne ne parvient pas à dégager ses voies respiratoires. L'aliment n'est pas éjecté. Premier cas, la personne arrive quand même à respirer et dans ce cas, on la maintient en position assise ou debout, on la rassure, on appelle les secours, on applique les consignes qui seront données et on surveille attentivement l'état de la personne. Deuxième cas, la situation s'aggrave. La personne ne peut plus du tout respirer. Alors, on passe aux techniques de libération des voies respiratoires que nous aborderons dans un instant. Passons maintenant à l'obstruction totale. Si l'obstruction est totale, l'aliment bloque complètement les voies respiratoires. L'air ne passe plus. La personne n'est plus capable de parler ni d'émettre un son. Elle ne peut pas tousser. Elle ne peut plus respirer. Généralement, elle garde la bouche ouverte et porte ses mains à la gorge. Elle a tendance à être agitée. Son visage et ses lèvres changent de couleur et deviennent bleus. Elle peut ensuite perdre connaissance. C'est une situation d'urgence. Il faut agir vite. Dans le cas d'une obstruction totale, si la personne est consciente, il y a deux choses à faire. D'abord, on fait les manœuvres pour éjecter l'aliment et libérer les voies respiratoires. Puis, on appelle ou on fait appeler les secours. En cas d'obstruction totale, voici les gestes à faire. D'abord, on penche légèrement la personne vers l'avant. Cette position facilitera l'expulsion de l'aliment. Ensuite, la première technique à utiliser est celle des claques dans le dos. On donne 5 claques vigoureuses dans le dos de la personne. Entre chaque claque, on vérifie si l'aliment a été expulsé. On arrête la manœuvre si l'aliment est éjecté, si la personne se met à tousser ou à respirer, ou si l'état de la personne ne s'améliore pas après 5 claques dans le dos. Dans ce cas, on passe à la deuxième technique, celle des compressions abdominales. La technique des compressions abdominales est également appelée manœuvre de Heimlich.
Elle consiste à comprimer l'air qui est dans les poumons pour que cette pression éjecte l'aliment. Voici comment faire. Se placer derrière la personne, placer ses bras sous les bras de la personne, mettre son poing fermé, paume orientée vers le sol, au-dessus du nombril. Plaçons notre main au-dessus de la première. Ensuite, on tire franchement dans un mouvement vers le haut et vers l'arrière. On fait cette manœuvre au maximum 5 fois. Cette technique s'applique également aux personnes assises ou en fauteuil roulant. On arrête la manœuvre si l'aliment est expulsé, si la personne se met à tousser ou à respirer, ou si l'état de la personne ne s'améliore pas après 5 compressions. Dans ce cas, on alterne les deux techniques. On fait 5 claques dans le dos, puis 5 compressions abdominales, et ainsi de suite. On arrête ces manœuvres si l'aliment est éjecté, ou si la personne se met à tousser ou à respirer, ou si la personne perd connaissance. Si les gestes que nous venons de voir sont efficaces et que l'aliment est expulsé, un avis médical est tout de même nécessaire. Il est donc recommandé de maintenir la personne en position assise ou debout et d'appeler les secours. Il est également important de surveiller attentivement l'état de la personne. Dans certaines situations, les manœuvres que nous venons de voir sont à adapter. Par exemple, quand la personne malade est alitée, les dents ne peuvent pas se placer derrière elle pour réaliser les compressions abdominales. Il faut alors adapter le geste, comme cela est illustré sur la photo. Si la personne malade est de forte corpulence, les dents ne peuvent pas entourer son abdomen. Les compressions se font donc non pas au niveau abdominal, mais au niveau du thorax. Si la personne malade est seule, elle peut s'administrer elle-même des compressions abdominales avec son poing. Elle peut s'aider en s'appuyant fortement sur une surface ferme, telle que le dossier d'une chaise ou un plan de travail. Si ces manœuvres ne sont pas efficaces et que la personne perd connaissance, il existe des gestes de premier secours. Il consiste à accompagner la personne au sol et à commencer la réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire le massage cardiaque. Lors de votre appel au numéro d'urgence, votre interlocuteur vous guidera pour effectuer ces gestes. Vous avez également la possibilité de vous former. Vous pouvez contacter pour davantage d'informations la Croix-Rouge, les pompiers ou la protection civile. Lors de votre appel au secours, les numéros d'urgence à composer sont le 15 pour le SAMU ou le 112 si vous êtes dans un pays de l'Union européenne. Les personnes sourdes ou malentendantes ou qui ne peuvent pas parler peuvent envoyer un SMS au numéro 114. Ces numéros sont gratuits. Lors de votre appel au secours, veillez à parler calmement, à communiquer vos coordonnées complètes avec votre nom, celui de la personne, votre numéro de téléphone et l'adresse exacte avec l'étage et le code d'accès à l'immeuble. Décrivez précisément la situation et les signes observés sur la personne. Surtout, ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur ne vous l'ait demandé. Et ensuite, appliquez les consignes qui vous seront données. Je vous remercie pour votre attention. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé ou l'association A2MCL.